Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus nous soient multipliées en abondance. Nous allons enfin clôturer cet enseignement dans le livre de Philippiens chapitre 3 à partir du verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme en lui dans sa mort pour parvenir, verset 11, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Nous allons prendre la fin, la conclusion, la résurrection d'entre les morts. La résurrection d'entre les morts, ici, il parle de la victoire sur la mort et la victoire sur des lois naturelles. Parce que la mort est une loi naturelle. Donc il parle de la victoire sur la victoire sur la mort naturelle et le triomphe au travers de l'épreuve. En réalité, l'apôtre Paul, c'est un message d'espoir qu'il est en train de donner ici. Que peu importe ce que tu traverses comme épreuve, peu importe ce que tu traverses comme défi, peu importe ce que tu traverses comme situation de mort ou situation de léthargie, il y a une victoire après cela, la résurrection d'entre les morts. C'est-à-dire tu vas renaître de tes cendres. Je prie aujourd'hui que tu renaisses de tes cendres, peu importe la situation tragique dans laquelle tu es et la situation que tu traverses. Que tu renaisses de tes cendres, que tu renaisses de tes défis, que tu renaisses de tes travers, que tu renaisses de la situation piteuse dans laquelle tu es. Peu importe le trou dans lequel l'ennemi t'a plongé en ce jour ou en cette saison, je prie que le Seigneur te redresse et que tu sortes de là victorieux par le nom de Jésus. Cette épreuve ne t'enterrera pas et cette épreuve ne te gardera pas dans la tombe. Je déclare sur toi la puissance de la résurrection, la communion de ses souffrances et la connaissance de Christ en abondance par le nom de Jésus. Amen.